L'Afrique de Zygomar. Philippe Corentin. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle, et que les hirondelles se nourrissent d'insectes, et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli, le souriceau. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipioli. Tu ne veux pas? Faisons un essai, consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros, comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verrais rien, car il voyage de nuit, ça serait dommage. Il y a les oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver. Il y a les cigognes, c'est grand, c'est confortable, mais... Pipioli n'attend même pas que Ginette termine sa phrase, il se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'en a Pipioli. Voilà, dit-il timidement, impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique. Pipioli s'interrompt, il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrie-t-il. Il n'a que le temps de sauter hors du nid. Pipioli a de la chance. Il tombe sur son vieil ami le merle Zygomar. « Toi qui connais tout, tu connais l'Afrique ?» lui demande Pipioli, qui a de la suite dans les idées. « Quoi? Moi? Évidemment! Tu y as déjà été ?» s'exclame Pipioli, qui voit déjà son rêve réalisé. « Moi? Non! Pourquoi aurais-je été en Afrique? »« Mais tu saurais y aller ?» l'implore Pipioli. « Écoute, petit, où une hirondelle va, Zygomar peut aller. » Dès le lendemain au petit matin, ils décident de partir. « Attention au coup de soleil, leur a dit la mère souris. » Zygomar, son passager sur le dos, prend son élan pour décoller. « Hep, hé, attendez-moi » crie une grenouille. « J'ai entendu votre conversation hier soir. L'Afrique, les éléphants, les singes et tout, ça doit être rigolo. Je peux partir avec vous ?» Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur. « Dis Zygomar, connais-tu le chemin ?» s'inquiète Pipioli. « Ne t'en fais pas, Zygomar s'est renseigné, le rassure le merle. C'est simple, pour savoir où est le sud, tu regardes où se lève le soleil. Tu vas tout droit et au premier éléphant, c'est l'Afrique. » « Et comment reconnais-tu un éléphant ?» s'inquiète à son tour la grenouille. « À ses défenses, mademoiselle Zygomar reconnaît un éléphant à ses défenses, rétorque Zygomar d'un ton sans réplique. « Dis donc, ça n'était pas les oies qu'on vient de croiser ?» demande Pipioli. « Oui, et alors ?» dit Zygomar. « Mais elles ne vont pas en Afrique, les oies ?» s'étonne la grenouille. « Si, mais les oies sont bêtes, elles ont dû oublier quelque chose. Alors elles ont fait demi-tour, ricane Zygomar. Tenez, voilà la mer, l'Afrique n'est plus loin. » L'Afrique, l'Afrique! Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zygomar. Là, un éléphant! s'exclame Zygomar. Regardez ses défenses. Tu es sûr que c'est un éléphant? dit la grenouille. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi non plus, dit le souriceau. Regardez, des singes! s'exclame Zygomar. Oh, comme ils sont drôles! Je ne voyais pas ça comme ça, dit Pipioli déçu. Moi non plus, dit la grenouille. Et en plus, on n'a pas de chance. Il neige. Attention! hurle Zygomar. Des crocodiles! Les trois amis réussissent à s'envoler juste à temps. Oh, je ne voyais pas ça comme ça, constate une nouvelle fois Pipioli. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Je ne voyais pas ça comme ça. Vous n'êtes jamais content, s'insurge Zygomar. Continuez à mettre en doute ma parole et vous rentrerez à pied. Parole de Zygomar. Regardez, regardez,
Un indigène devant sa case, s'écrie Zigomar, qui s'émerveille de tout. Et là, un hippopotame. Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça, dit Pipioli. Moi non plus, dit la grenouille. Tu es sûr de ne pas t'être trompé de direction? C'en est trop, s'indigne Zigomar. Je vous avais prévenu, j'atterris et vous rentrerez tous les deux à pied. Zigomar, furieux, se pose et fait descendre les deux insolents. Avoue quand même qu'elle est bizarre, ton Afrique, se défend Pipioli. Zigomar s'apprête à remettre l'impertinent à sa place. Il n'en a pas le temps. Un lion, hurle-t-il. Sauvons-nous! Mais la glace a alourdi ses ailes et il n'arrive pas à prendre son envol. Poussez! Poussez! s'essouffle Zigomar, qui dérape sur la piste verglacée. Plus vite! Plus vite! Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse. Les griffes du fauve les ont frôlés. Ils ont eu trop peur, ils ont trop froid, ils décident de rentrer. Alors, c'était bien l'Afrique? Demande la mère souris en voyant revenir les trois voyageurs. Oui, oui, pas mal, répond Pipioli. Oui, formidable, formidable, ajoute la grenouille. Mais il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle Nord. Fini. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais te poser quelques questions. Quels sont les personnages déjà de cette histoire? Et là, ça tombe bien, sur cette page, on voit les trois personnages principaux, les quatre dirons-nous. Qui est ce personnage? Eh bien, c'est Pipioli, le souriceau. Et ce personnage? C'est la maman de Pipioli, la souris. Le souriceau, c'est le bébé de la souris. Et ici, c'est la grenouille. Et ici, eh bien, c'est Zigomar, le merle. Et ici, à ton avis, qui ça peut être? Eh bien, c'est aussi une souris, c'est peut-être le papa. On ne sait pas. Alors, il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Tu peux appuyer sur pause pour expliquer. Eh bien, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent voyager en Afrique, mais cette Afrique ne paraît pas du tout comme ils l'avaient imaginé. Ils disent d'ailleurs, on se serait cru au pôle Nord. Ça tombe bien, nous, en questionner le monde, on vient de travailler sur le pôle Nord. Alors, remontons un petit peu et observons les images. Ici, Zigomar dit qu'il y a un énorme lion. Est-ce que tu es d'accord? Tu as raison, ce n'est pas un lion, c'est un ours blanc. Et où se trouvent les ours blancs? Eh bien, les ours blancs se trouvent en Arctique, au pôle Nord. C'est d'ailleurs de là que vient le mot Arctique en grec, Arctos, terre des ours. Donc nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes au pôle Nord. Remontons les pages pour voir les différentes erreurs qu'ils ont faites. Alors, cet animal et ici cet habitant, qui sont-ils? D'abord cet animal. Et oui, c'est un renne, ce n'est pas un hippopotame. Alors c'est vrai qu'il est gris, donc on aurait pu penser, et son museau peut faire penser à celui d'un hippopotame ici, mais c'est tout, c'est un renne. Et là derrière? Eh bien c'est un esquimau ou un inuit qui habite dans un igloo. Et ici, il a dit que ces animaux-là qu'on voit sortir de l'eau sont des crocodiles. Tu es d'accord? Et non, ce sont des phoques. Et là, est-ce que ce sont des singes? Pas du tout. Bon, alors là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'image. Au pôle Nord, les animaux qui pourraient ressembler à ça sont les pingouins, mais là, on dirait un petit peu des manchots. Ils ont plus la taille de manchots. Mais en réalité, au pôle Nord, ces animaux-là, ce seraient des pingouins. Et celui-ci, on l'a pas étudié en questionner le monde, mais peut-être que tu le connais. En tout cas, ce n'est pas un éléphant. Qu'est-ce que c'est?
C'est un morse. Et si on revient un petit peu plus haut, on voyait ici qu'ils avaient croisé les oies sauvages. Et Pipioli se demandait vraiment pourquoi elles allaient dans ce sens-là. Mais elles allaient vers où? Eh bien, elles allaient vers le sud, vers l'Afrique, alors que eux s'étaient vraiment trompés et ils allaient vers le nord.